Donc, déjà très bien de passer après Cartegie, puisque donc pour ceux qui ont suivi, il y a des interactions entre Adista et Cartegie. Donc pour commencer sur la partie métier, donc je suis ingénieur avant-vente. Donc c'est un terme, on va dire, assez utilisé dans le domaine professionnel, pas forcément particulier. Si je devais résumer en trois mots, c'est une fonction qui se situe entre le commerce et la technique. Donc l'intérêt de cette fonction, c'est quand on a des choses à vendre qui ne sont pas simples, sur lesquelles on est sur des offres un peu sur mesure, et sur quelque chose qui n'est pas du tout un produit fini, packagé. Donc là, ce qui est important de comprendre, c'est que donc Adista, nous on est une société qui est dans le monde de l'informatique, issue à peu près d'il y a 30 ans de l'informatique traditionnelle, serveur, PC, qui a su évoluer vers l'hébergement déjà il y a une vingtaine d'années, et qui ensuite, il y a environ une dizaine d'années, a mis un pan supplémentaire qui est la partie opérateur, donc ce que parlait Stéphane sur la partie Cartegie notamment. Donc en gros, ça fait plusieurs corps de métier au niveau informatique. Ça fait qu'on vend des solutions qui sont complexes. Donc pour vendre ces solutions, il y a des forces commerciales qui sont là pour aller chercher des clients et trouver des besoins. Et ensuite, on a des équipes techniques pour les produire. Et entre les deux se trouve la fonction d'ingénieur avant-vente. Donc là, c'est un intermédiaire, on va dire, un peu une plaque tournante dans le système. Concrètement, au niveau formation, donc moi j'avais pas de formation, comment dire, qui était spécifique avant-vente. J'avais pas de diplôme avant-vente particulier. J'ai fait plutôt un cursus scientifique, donc bac scientifique, une prépa et une école d'ingénieur en informatique. Euh, Ce cursus en fait est un peu lié à une passion. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais commencé l'informatique il y a une vingtaine d'années, un peu plus. Et du coup, j'ai rejoint, on va dire, l'utile à l'agréable de par ma formation qu'au niveau de l'ingénierie. C'est-à-dire jusqu'avant, l'informatique était qu'une passion. La partie scolaire, je dirais, était plutôt orientée scientifique. Donc c'est réellement qu'après le bac, même après la prépa, que la partie informatique est devenue une sorte de métier, une finalité. Donc ça c'est pour le cursus. Pour la partie, je dirais, quotidien, aujourd'hui, un ingénieur avant-vente, nous on est opérateur, on fait hébergeur. Il y a plusieurs tâches qui sont liées à cette fonction-là. Surtout, le premier point, c'est qu'en fait, on interagit avec pas mal de monde, au sens où on est face au client accompagné du commercial. Donc il y a une sorte de binôme qui est intéressante. Ça, c'est une part très importante du quotidien, puisque du coup, on va pouvoir, comment dire, déjà établir des besoins avec le client. C'est la première phase du commerce dans notre domaine. Et ensuite, ça permettra, une fois qu'on a compris les besoins du client, d'interagir avec les services plutôt techniques pour construire l'offre en sur-mesure. En clair, les besoins ne sont pas forcément évidents, même y compris et surtout pardon, pour nos clients. Donc il y a des besoins de reformuler, il y a besoin de s'adapter un petit peu à son discours et à ses problématiques. Ensuite, nous, on va interagir donc, en tant qu'avant-vente avec des services techniques pour essayer de construire l'offre qui va répondre à ces besoins. Et on interagit donc aussi beaucoup avec le service commercial pour tout simplement finaliser un chiffrage, puisque on n'est pas dans un monde, on va dire, de oui-oui. Il y a un prix à la fin pour cette solution. Donc ça, c'est la part importante du quotidien, c'est l'interaction, je dirais, collègues et clients. Ensuite, comme vous l'avez compris, la formation initiale n'est pas, c'est pas quelque chose, c'est pas un terrain sentier battu. Enfin, ça sort des sentiers battus puisqu'on n'est pas forcément issu d'une formation linéaire. Pour ma part, moi, je viens donc de formation scientifique et j'ai évolué avec une première expérience technique sur lequel je m'appuie aujourd'hui, tout simplement pour comprendre ce que font mes collègues dans la technique, pouvoir les reformuler vis-à-vis des clients et pouvoir aussi intégrer et créer ces solutions adaptées. Donc la partie comment dire, construction de l'offre est la deuxième partie la plus importante après le besoin client. Et enfin, il y a une troisième partie qui me paraît essentielle, c'est un peu la veille technique, puisqu'en fait, on est dans un domaine, donc là on parle de cloud et data center, je dirais que c'est un peu des termes vulgarisés, il faut voir ça comme de l'informatique et des solutions qui existaient déjà un peu avant, mais aménagées et avec des possibilités différentes en termes de débit et d'usage. Donc en gros, on est sur des technologies qui évoluent très vite. Ce qu'on était capable de faire il y a ne serait-ce que 4 ans, 5 ans, je ne dirais pas est remis en question, mais a beaucoup évolué en l'espace de quelques années. Donc du coup, ça demande
pour le métier spécifique d'avant-vente, de garder un contact précis avec la technique pour pouvoir se nourrir un petit peu de ce que produit l'entreprise et de ce qu'apportent les collègues, les collègues aux techniques. Un petit point sur la partie évolution. Pour ma part, en fait, je viens, donc, comme vous l'avez compris, de la technique. J'ai évolué ensuite vers de l'avant-vente, qui m'a ouvert, on va dire, des voies vers le commerce, vers la partie même client. Donc je dirais que ça marche un peu dans les deux sens. Moi, je vois l'avant-vente comme étant un point central dans l'entreprise entre des commerciaux, des collègues techniques et des clients. Après, je dirais que ça dépend un petit peu des caractères et des philosophies de chacun. Donc il est possible d'évoluer vers chacune des fonctions que je viens de nommer. Après, derrière, bon, ça dépend un peu des personnalités et puis des aspirations et des opportunités. Un petit point sur la partie ce qui est plaisant, enfin après derrière c'est toujours pareil, c'est subjectif. Hein. Pour ma part, ce qui est intéressant, c'est justement d'être sur un quotidien qui est non rébarbatif, ça c'est important, en contact avec pas mal de gens, donc là de personnalités complètement différentes, et surtout un petit peu dans et extérieur à l'entreprise. Aujourd'hui, bon, c'est vrai que je ne connais pas le quotidien de tout le monde, mais il peut y avoir des quotidiens que j'appellerais un peu aliénants. Voilà. Ingénieur avant-vente, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'on est quand même à la fois dans l'extérieur de l'entreprise, vis-à-vis des clients, et en intérieur. Un petit point pour finir, la partie qui pourrait peut-être vous intéresser au niveau formation. Je pense qu'aujourd'hui maintenant, les formations ont évolué sur ce niveau-là, notamment sur Bordeaux, sur lequel on intègre le fait que la vente de produits techniques et spécifiques demande des approches un peu différentes que ce qu'on ferait pour des ventes, je dirais, très classiques et packagées. Donc je n'ai pas les détails, mais je crois qu'une personne que je connais bien, Didier Magnin, pourra vous en dire plus sur des formations qu'on appellerait un petit peu plus technico-commerciales, tout simplement parce que les produits ont très vite évolué ces dernières années, et ce qui se faisait il y a 10 ans, c'est plus forcément aujourd'hui, ou du moins ne marche plus. Donc ça peut être une évolution après derrière que moi je n'ai pas eu la chance de connaître à l'époque, mais qui maintenant existe. Voilà. S'il y a des petites questions. Ok, merci. Moi j'ai une petite question. Là, vous êtes ingénieur avant-vente. Est-ce qu'il y a des techniciens avant-vente? C'est-à-dire qu'avec un niveau de diplôme inférieur, à Bac plus 2, on peut prétendre, peut-être pas sur le même poste que vous, mais dans une équipe Là, j'imagine, donc ça dépend de la taille de l'entreprise. Je n'ai pas voulu trop préciser l'entreprise Adista. On est environ aujourd'hui 300. Aujourd'hui, on est sur un niveau où il y a uniquement des IAV, donc ingénieur avant-vente. On est un pool de collègues. Après, certains IAV, c'est une dénomination, je dirais plus marketing, hein. Certains IAV n'ont pas forcément un Bac plus 5. Et ce qui est important, c'est pour moi, pour un IAV, d'avoir des compétences et des connaissances dans le domaine et d'avoir cette notion un petit peu de commerce, sans aller trop dans le détail. Mais il y a des gens qui sont Bac plus 3, qui ont eu pareil un cursus plutôt technique, qui s'en sortent très bien, puisque une fois que vous avez fait 10 ans dans une entreprise ou même dans le monde du travail, je dirais que votre formation initiale, je ne dis pas qu'elle a plus de valeur, je dis qu'en fait c'est votre expérience et comment vous avez réussi à évoluer et à amener qui fait la différence par rapport à votre situation initiale. Donc la partie, moi mon cas c'est ingénieur parce que j'ai fait des études d'ingénierie informatique, on serait technicien Bac plus 3 avec 10 ans d'expérience, ça serait exactement la même chose. Très bien, mais merci beaucoup. Voilà. Merci Yann.